On peut aussi se demander qui achète et qui vend chez les institutionnels. On le voit sur la ligne bleue, les ETF ont vendu entre mars et avril, ici. Par contre, regardez la ligne jaune là. Les entreprises publiques comme MicroStrategy, Marathon, Metaplanet ont par contre continué d'acheter. C'est quand même intéressant, je trouve, de voir que dans les faits concrets, on a quand même certains éléments qui, historiquement, se sont toujours répétés et qui, s'ils se répètent, pourraient nous amener à une année 2025 qui est bonne. Encore une fois, tout est très entouré de brouillard parce qu'on est dans un marché qui est trop dépendant de quelque chose de beaucoup plus gros. Et donc, l'objectif de cette vidéo et de la vidéo d'avant, c'est que je vous donne toutes mes analyses, toutes mes thèses, avec une vision très factuelle pour que vous puissiez avoir la vision la plus claire possible sur la situation pour tirer vos conclusions. Encore une fois, si c'est possible, j'aimerais qu'on fasse comme dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que si vous avez des thèses bullish ou bearish, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour qu'on essaie d'en discuter sans juger les thèses bearish, sans juger les thèses bullish, en acceptant, si c'est possible, de partir du principe qu'on est dans une période où on n'en sait rien, qu'on s'est trompé sur certaines choses, et moi le premier, j'en suis totalement conscient, mais que ça ne veut pas dire que les prochains mois vont automatiquement être aussi mauvais que ce qu'on a vécu ces 2 derniers mois. Merci beaucoup, c'était Iril, prenez soin de vous, allez toucher un petit peu d'herbe, il fait beau, et je vous dis à la prochaine. Ciao.